Bonsoir à tous. Alors, nous sommes déjà là, connectez-vous. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, lui qui a permis toutes choses. Voilà, nous sommes déjà là, connectez-vous, puis essayez déjà de passer le message à nos frères et sœurs pour leur dire que nous sommes déjà connectés à la grâce du Seigneur. Shalom, saluez-nous, dites quelque chose, dites-nous déjà de où vous nous suivez. Shalom, la femme de Dieu, Maman Déborah, merci beaucoup d'être connectés ce soir encore avec nous. Nous croyons par la grâce de Dieu que nous allons passer des moments agréables ensemble. Voilà, je vous dis déjà shalom et je vous souhaite déjà bienvenue dans notre plateforme et surtout bienvenue dans notre émission Parlons-en. Nous voulons parler de Dieu encore une fois de plus aujourd'hui et nous voulons parler de Dieu qui exauce les prières, nous voulons parler de la prière. Donc, je nous attends pour que nous nous connectons, pour que nous partageons la vidéo. Et puis, voilà, nous allons démarrer ensemble avec la servante de Dieu de ce soir. Voilà. Donc, je partage aussi en même temps la vidéo. Donc, vous pouvez faire comme moi, donc partager la vidéo. Et invitez vos amis, nous voulons prier avec vous, nous voulons écouter Dieu ensemble avec vous. Donc n'hésitez pas à être présente. Alléluia, que Dieu de grâce vous bénisse. Shalom, shalom, nous sommes là. Nous voulons parler de Dieu, nous voulons prier avec vous. Nous voulons ensemble avec vous parler à ces dieux, les dieux qui exaucent les prières. Le Dieu qui attend le prière. Raison pour laquelle la Bible dit, il est le Dieu qui écoute les prières. Voilà pourquoi tous les hommes viennent à lui. Parce qu'il est le Dieu qui écoute les prières. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la prière révolutionnaire. Je crois qu'il y a quelqu'un ce soir qui est révolutionné par rapport à sa situation, par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ce que sa famille vit, par rapport à son travail, son mariage, ses enfants, et tu en as marre, donc la nuit d'aujourd'hui, la soirée d'aujourd'hui est réservée pour ceux-là qui en ont marre de vivre les mêmes choses, de vivre des circonstances coutumières, des choses qui se répètent. Donc si tu es là, reste avec nous afin que nous écoutons Dieu ensemble. Nous écoutons Dieu ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur de gloire vous fasse du bien. Nous sommes là. Nous sommes là. Venez, je vous attends. Je vous attends. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé. Si tu es là, faites-nous signe, saluez-nous, dites quelque chose et partagez surtout la vidéo. Donc là, je suis en train de partager la vidéo en attendant la femme de Dieu. Le pasteur Dolly va nous joindre là bientôt par la grâce de Dieu. Nous sommes là et nous croyons que le Dieu de grâce va nous faire beaucoup du bien ce soir. Alléluia. Donc, dites quelque chose, saluez-nous. Je vois des gens qui sont très connectés, mais réagissez quand même. Dites quelque chose, parlez, expliquez-nous, dites-nous où vous nous regardez déjà. Donc, par la grâce du Seigneur. Voilà. Donc, je suis en train de partager la vidéo. Si vous pouvez faire la même chose, donc je partage la vidéo. Partagez aussi la vidéo, partagez avec moi la vidéo.
voilà, partagez avec nous ces vidéos. Que les dieux de gloire vous bénissent. Que les dieux de tout esprit vous bénissent. Tu es là, partage la vidéo. Si tu es là, dites quelque chose. Donc, je suis en train d'inviter des gens déjà pour que nous soyons ensemble bénis par la grâce du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Nous sommes là. Nous sommes connectés. Nous sommes connectés. Venez nous joindre dans la présence du Seigneur. Venez partager ces moments ensemble avec nous. Partagez dans vos groupes. Partagez. Donc, je vous attends. Nous voulons parler de la prière révolutionnaire et nous croyons que Dieu va bénir son peuple. Voilà. Je fais la même, je partage la vidéo afin de bénir le peuple de Dieu. Si tu es là, dites quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus pour la nuit d'aujourd'hui. Merci pour ces moments. Merci pour ces instants. Merci pour ces temps. Nous élevons ton trône, éternel Dieu. Si tu es là, salue-nous. Nous sommes connectés. Voilà, nous sommes connectés. Je vous salue. Je suis la servante de Dieu, Nadine Majestique. Donc, par la grâce de Dieu, nous voulons prier avec vous. Nous voulons parler aussi de la prière révolutionnaire. Que Dieu de gloire vous bénisse. Que Dieu de gloire vous bénisse. Shalom, Twin. Shalom, shalom. Si tu es là, dites quelque chose. Envoyez la notification chez vos amis. Partagez aussi la vidéo. Voilà, c'est important de partager la vidéo. C'est important de partager la vidéo. Important de nous suivre. Important de nous suivre. Important de nous suivre. Je vous attends, je nous attends. Venez, on va parler de la prière. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu nous bénisse, bénisse chacun de nous. Nous voulons prier avec ces gens-là qui en ont marre de leur situation. Les gens qui ont marre de vivre les mêmes choses. Les gens qui ont marre de vivre des choses, continuer continuer à leur faire du mal, continuer dans cette maladie, continuer dans la souffrance. Nous sommes là aujourd'hui pour prier avec vous. Shalom Twin, que Dieu te bénisse. Donc si tu es là, si tu as une situation qui te dérange, une situation qui ne change pas, comme je l'ai dit aujourd'hui, je dis que tant que tu n'as pas encore vu les miracles de Dieu, n'abandonne pas encore. Alléluia. Ne sois pas encore pressé d'abandonner tant que tu n'as pas encore vu Dieu agir. Oui. Donc tu attends jusqu'à ce que tu verras Dieu exaucer ta situation. C'est à ce moment-là que tu peux baisser les bras. Mais tant que ta situation, tant que ta maladie, tant que ta vie, tant que tes enfants, ton mariage n'évolue pas, ne change pas, il y a toujours des situations, il y a toujours de maladies, il y a toujours de négativité, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alors ne change pas, ne baisse pas tes bras, ne relâche pas. Aujourd'hui, j'ai affaire avec des gens, de personnes qui ont dit, je ne veux pas relâcher. Aujourd'hui, j'ai affaire avec des femmes, des hommes qui ont dit, moi, par rapport à ma situation, par rapport à mes enfants, par rapport à mon mariage, par rapport à mon travail, mon ministère, je ne veux pas lâcher l'affaire, je vais aller jusqu'au bout. Vous savez, la Bible dit, c'est lui qui persévéra. Non, parce que la Bible ne dit pas seulement c'est lui qui persévéra, mais la Bible nous dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. Le problème n'est pas seulement de persévérer, mais le problème est de persévérer jusqu'à atteindre la solution dans ce que tu es en train de chercher. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Donc, tant que tu n'as pas encore saisi, c'est la promesse de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a promis, n'abandonne pas encore.
N'abandonne pas encore, n'abandonne pas encore. Persévère, persévère jusqu'à ce que tu seras sauvé. Vous savez, sauver, c'est l'ensemble de tout. Dans sauver, il y a tout dedans. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas encore quelque chose qui change, reste comme Habakkuk dans ton poste à attendre la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tant que cette promesse n'est pas encore arrivée, je n'abandonne pas. Je suis là avec Dieu. Je suis là avec Dieu. Vraiment, vous qui êtes là, connectez-vous. Partagez la vidéo. Invitez aussi vos amis. Nous croyons que Dieu peut toucher la vie de quelqu'un qui sait. C'est aussi un moyen de nous soutenir. C'est aussi un moyen d'évangéliser ensemble avec nous. S'il vous plaît, vous pouvez partager la vidéo. Moi, je suis aussi en train de partager la vidéo. Et en attendant, nous allons appeler la femme de Dieu. Elle va venir avec elle ensemble. Nous croyons que Dieu va nous bénir. Glory to God. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, vous pouvez partager la vidéo. Vous qui êtes là avec nous, vous qui nous suivez, nous voulons parler de la prière qui révolutionne. Est-ce qu'il y a une révolutionnaire? Est-ce qu'il y a un révolutionnaire ce soir avec nous? Quelqu'un qui veut que Dieu change sa situation. Quelqu'un qui veut que Dieu intervienne par rapport à sa vie. Quelqu'un qui veut que Dieu lui amène dans l'excellence, dans la gloire de Dieu. Alléluia. Glory to God. Thank you, Twins, pour avoir partagé la vidéo. J'attends encore. Si tu as partagé, faites-nous signe que tu as partagé la vidéo. Glory to Mama Soprochi Arabasete. Alléluia. Si tu es là, tu as partagé la vidéo, faites-nous signe. Partage parce que nous croyons que c'est un moyen pour nous de bénir le peuple de Dieu à travers de vous. Gloire à Dieu. Thank you, Twin. Merci d'avoir partagé la vidéo. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons bientôt commencer. Je vous attends, je vous attends. Si tu as partagé la vidéo, faites signe. Faites signe, toi qui as partagé la vidéo, faites-moi signe. On va commencer l'émission avec la femme de Dieu. Si tu as partagé, fais-nous signe. Toi qui as partagé la vidéo. Alléluia. Merci à Matune, Patricia depuis Kinshasa d'avoir partagé la vidéo. Que Dieu de gloire te bénisse. Il y a encore quelqu'un d'autre qui a partagé la vidéo. Si vous êtes là, signalez-nous afin de bénir Dieu ensemble avec vous. Oh, alléluia. Nous voulons prier avec des révolutionnaires ce soir. Nous voulons prier avec des gens qui ont des situations qui leur tourmentent. Nous voulons prier avec des personnes qui en ont marre de leur situation, qui en ont marre de leur vie, qui en ont marre de vivre des situations qui leur empêchent d'évoluer, qui leur empêchent d'exceller. Aujourd'hui, ce soir, cette nuit, nous voulons prier avec des femmes et des hommes révolutionnaires. Si tu es là, tu peux me dire un amen. Si tu es là, tu peux me faire signe. Dites-moi que je suis là. Écrivez-nous que oui, je suis là. Une révolutionnaire peut nous crier que je suis là. Une révolutionnaire peut nous crier que je suis déjà là. Partagez, j'attends que vous partagez la vidéo. Marabo Shanda, Rebo Soto, Rebo Shaya. Éternel Dieu, merci. Merci pour ton peuple que tu veux bénir ce soir. Merci pour ce que tu veux faire avec nous ce soir. Nous t'élèvons Jésus. Nous te bénissons Adonai Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Partage la vidéo s'il vous plaît. Je vous attends et on va commencer l'émission. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui a encore à partager la vidéo?
Alléluia. Mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu qui descend, le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui se glorifie, tu es le Dieu qui élève ton nom. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons encore que tu élèves ton nom au milieu de nous. Ramamamachete. Voilà pourquoi cette nuit, cette soirée, nous voulons que Christ soit encore élevé au milieu de son peuple. Christ soit élevé au milieu de nous. Le Dieu de gloire soit élevé au milieu de nous. Seigneur, nous te recommandons ces moments. Nous voulons que tu prennes place, que tu prennes contrôle. Au nom de Jésus. Si la servante de Dieu Dolly est déjà prête, elle peut me faire signe si elle est connectée. Alléluia. Si la servante de Dieu Dolly est déjà prête, elle peut me faire signe. Comme ça, on pourrait démarrer déjà avec elle. Seigneur, sois élevé au milieu de nous. Ces moments, nous les recommandons entre tes saintes mains. Ces moments, nous voulons que tu bénisses ton peuple. Saluez-nous, dites-nous quelque chose et on vous attend afin qu'ensemble nous démarrons ces programmes. Alors, qui est là? Si tu es là, faites juste un coucou, un bonsoir, un bonjour. Ça dépend de l'heure que vous nous regardez. Donc, moi, je suis en train de partager la vidéo, sorry. Donc, je partage la vidéo, Faites comme moi. Donc, nous sommes en train de partager la vidéo. Alléluia. Est-ce que la femme de Dieu, elle est là? Ok, on va commencer. On va démarrer l'émission. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, maman. Shalom, pasteur Dolly. Shalom, servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Ravi de vous recevoir encore de nouveau. Amen, gloire à Dieu. Je vous laisse également très ravi. Amen. Je vous laisse le temps de vous installer très bien. Je vous laisse le temps de partager la vidéo. Je vous laisse le temps d'inviter vos contacts. Je vous laisse le temps de respirer un peu. Et puis on va démarrer. Amen, amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Et de mon côté aussi, je suis en train de vous attendre, de partager. C'est l'autre qui partage. Bonsoir, 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 mon frère. Aigle du ciel, merci pour être connecté. Merci à ma soeur Chantal qui est connectée, qui encore est avec nous. Donc nous avançons petit à petit. Nous sommes déjà à 15. On vous attend. On vous attend de faire un peu monter le nombre. Comme ça, on pourrait laisser la place à la femme de Dieu. Bonsoir, Myriel. Voilà, donc on essaye de monter petit à petit. Voilà. Donc, on partage, on vous attend et puis la femme de Dieu est là. Elle est vraiment là uniquement pour ton cas. La femme de Dieu est bénie Amen. Pour ton cas, gloire au Seigneur. Pour ta situation. Voilà. Amen. Maman Dolly, elle est, la soeur Déborah Gisèle vous a salué aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom Déborah, que Dieu te bénisse. Ma fille, Marie-André, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Toutes les personnes qui sont connectées là ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer des moments bénis, je le crois fermement par la grâce du Seigneur. Nous allons passer des moments puissants dans la prière et nous allons passer des moments puissants au travers de la parole de Dieu que nous allons ensemble partager. Voilà. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde. Merci, servante de Dieu, de m'avoir invité, d'avoir pensé à nous. Merci d'avoir permis que nous puissions passer sur ta plateforme. En tout cas, que le Seigneur soit béni, bénisse toutes les personnes qui sont connectées, que la gloire revienne à Dieu. Voilà, je ne sais pas si on m'entend bien, si... je crois que le son est correct. Voilà, volume est bon. Ouais. D'accord. Ok, gloire à Dieu. Alors, si c'est bon, tant mieux. On peut continuer.
D'accord, ok. Maman Dolly, elle n'est plus vraiment à présenter. Mais bon, pour ceux-là qui, pour la première fois, on peut toujours vous dire, elle peut toujours s'introduire. Ça ne fait pas du mal à personne. Mais pour nous, pour les gens qui sont déjà habitués à nous regarder sur cette plateforme, sur cette émission Parlons-en, elles savent qui est Maman Dolly. Donc, j'ai déjà eu à partager déjà depuis hier, je crois, une de nos émissions précédentes dont on a parlé de ce sujet d'aujourd'hui même. On a parlé de la prière révolutionnaire. Et aujourd'hui encore, nous croyons par la grâce de Dieu que Dieu va encore... Dieu va nous faire du bien. Dieu Amen. va nous faire du bien, gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent, peut-être pas, je m'appelle Dolly Kamba, je suis pasteur. Par la grâce du Seigneur, nous dirigeons, je dirige à côté de mon époux, un ministère qui s'appelle Prière révolutionnaire. Donc c'est un ministère de prière, c'est un ministère qui est vraiment axé sur le combat spirituel et sur les prières de délivrance, d'où la prière révolutionnaire. Voilà. Par la grâce du Seigneur, nous sommes ensemble et nous travaillons pour le Seigneur. Voilà, Oui. nous dirigeons l'œuvre de Dieu. Nous sommes en Suisse, nous sommes en France, nous sommes en Guadeloupe, en Martinique, nous sommes en Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu. Nous sommes également au Burkina Faso. Oui. Et voilà, nous sommes en Guyane aussi, par la grâce de Dieu. Voilà, une petite présentation. Voilà. Et une Je petite pense que présentation. c'est toujours difficile de se présenter, j'ai fait un peu Exactement. peur. Voilà. On a toujours eu du mal à se présenter toute seule. Voilà. Mhm. Mais bon, c'est des fois aussi c'est important car il y a des gens qui nous suivent et veulent savoir elle est qui Amen. la personne. Elle vient d'où et Amen. tout. Donc voilà pourquoi c'est aussi important de se Mhm. présenter. On est Amen. aujourd'hui, une fois de plus, avec notre émission La prière révolutionnaire. Mhm. Un petit recul sur Mhm. la prière révolutionnaire. Moi, j'adore ce nom. J'aime. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Vraiment, la prière révolutionnaire, déjà lorsque l'on entend ce terme-là, ce mot révolutionnaire, beaucoup de personnes disent, c'est quoi ça encore? Yeah. Révolutionnaire, ces gens-là sont venus pour se battre, ces gens-là sont venus pour quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, lorsque nous parlons de prière révolutionnaire, nous sommes en train de parler des prières qui changent les circonstances. Au fait, lorsqu'on parle de la révolution, on Yeah. parle d'emmener un nouveau vent, Exactement. d'accord? Lorsqu'on parle de révolution, on parle de changement, hein? Mm. Même dans les États ou dans les nations, lorsqu'une révolution arrive, c'est-à-dire qu'on vient pour arrêter ou bien pour mettre fin à un ancien régime et par la force, il y a un changement de gouvernance, un changement de direction, un changement d'autorité Yeah. qui s'est fait, au fait, par le moyen de la force, d'une certaine révolte. Voilà. La Mm. révolte, le trop-plein, le ras-le-bol de certaines situations font qu'un peuple se lève et demande qu'il puisse y avoir un changement. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on parle de révolution. C'est une révolte collective, au fait, pour qu'il y ait un changement. Et lorsqu'on parle de prière révolutionnaire, nous sommes simplement en train de parler d'une prière puissante, d'une prière avec force, mais simplement dans le but que notre situation change. Voilà. La révolution, c'est vraiment exprimer au Seigneur un, un ras-le-bol. Il y en Voilà. a marre de cette situation qui dure, il y en a marre de cette situation qui traîne et je veux en sortir. Et je ne veux plus que cela continue. Je veux me battre pour sortir de cette situation. Peu importe, je veux que cela puisse s'arrêter. Et peu importe ce qui est l'occasion, la source, je veux dire, de cette situation, de ce combat ou de ce problème, Mm-hmm. cette situation doit changer. Voilà pourquoi nous parlons de prière révolutionnaire. La prière qui te pousse à ce que la situation dans laquelle tu te trouves change. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà. La En prière. gros, si je dois expliquer. Voilà. Moi j'ai déjà eu l'occasion d'écouter cette explication et je ne me fatigue pas à l'écouter parce que ça me fait énormément du bien. Comme je le disais dans le début ici, on est aujourd'hui dans une soirée de gens qui ont marre de vivre de même situation. C'est une nuit pour les révolutionnaires. C'est une soirée réservée uniquement aux révolutionnaires. Donc, le Alléluia. révolutionnaire, c'est celle ou celui
qui se regarde sa vie, elle se dit non, 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 ce n'est pas ma vie, C'est c'est pas ce possible. que j'ai souhaité être, ce n'est pas ce que Dieu m'a promis et ce n'est pas ce que je voulais être, je voulais avoir, alors je dois me relever, faire quelque chose. Et voilà pour toi, Ex- cette nuit, c'est une occasion vraiment très favorable pour toi et moi pour manifester ces désirs-là, ces révoltes-là à Dieu et surtout à l'ennemi Satan, parce que Mhm. c'est lui de fois qui nous met dans des situations très compliquées. Exactement, exactement. Lorsqu'on parle de prière révolutionnaire, c'est un trop-plein. La prière révolutionnaire, j'aimerais parler à une personne qui est ici, qui est connectée parce qu'elle en a marre. Parce que Mm. lorsqu'on parle de prière révolutionnaire, ce n'est pas des prières simplement prier pour prier. Ce n'est pas simplement prier juste pour dire des belles paroles. Ce n'est pas seulement prier simplement pour montrer que nous, on sait. Non, quand on parle de la prière révolutionnaire, c'est une prière qui exprime le fond de ton cœur, mais qui Yes. montre aussi que tu en as marre de la situation que tu es en train de vivre. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a marre. Si ta situation, la situation dans laquelle tu te trouves te sied, elle te convient, gloire à Dieu. Mm. Mais à la prière révolutionnaire, nous prions pour les personnes qui n'en peuvent plus, les personnes que les gens ont abandonnées, que personne ne veut comprendre. Vous savez, il y a des situations que tu vis, tu racontes à quelqu'un et te dit c'est pas possible. Il y a des situations que tu traverses, tu racontes à quelqu'un et te dit mais c'est pas vrai. Il dit vous aussi vous exagérez avec vos choses. On ne te croit même plus quand tu dis que tu ne dors pas la nuit. On ne te croit même plus quand on te dit que tu n'arrêtes pas d'être agressé par des maris de nuit. Les gens te prennent pour un fou, pour une folle. Mais c'est pour ce genre de personnes-là que la prière révolutionnaire est là. Pour ce genre de personnes qui en ont marre d'être peut-être incompris du monde, peut-être incompris de certaines personnes autour d'eux, mais qui n'ont que le Seigneur, qui ne comptent que sur Dieu. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ce soir, parce que nous voulons bouger le ciel. Nous voulons détruire tout ce qui nous empêche de vivre selon ce que le Seigneur a préparé pour nous ce soir. Mm. Yes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis en train de parler à une personne qui est connectée. Si tu es connecté ce soir, crois avec moi que ce n'est pas pour rien. Le Seigneur, s'il a permis que tu rentres ou que tu tombes sur cette vidéo ou que tu tombes sur ce direct, c'est que Dieu a quelque chose qu'il aimerait faire dans ta vie, ma soeur, mon frère. Parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, parce que le sujet ou le thème t'a interpellé. Et au travers de ce thème-là, au travers de ce sujet-là, Dieu veut répondre à ton problème. J'aimerais parler à une femme, j'aimerais parler à un homme qui en a marre et qui veut que la situation change. Nous allons prier, nous allons ensemble voir les outils, nous allons ensemble voir les bases, nous allons ensemble voir comment est-ce que nous allons faire, qu'est-ce qui est la cause et comment nous attaquer à cela dans la Gloire, prière au nom de Jésus-Christ. gloire à Dieu. En fait, pendant que vous étiez en train de parler, servant de Dieu, il y a, Mhm, il y a juste une question, il y a quelque chose qui m'est venu en esprit pour vous demander. Est-ce que vous pouvez, en fait, parce qu'il y a certains gens qui trouvent de femmes de mari de nuit normales, ok? Et mhm, mhm. il y a même de ceux-là qui se plaignent. Qui se plaisent à ça, Et se à trouvent voir ça. normales. Et Mhm. il y a même quelqu'un qui a même chanté une chanson mondaine, de demander même Mhm. qu'une femme de nuit vienne parce que c'est bon. Vous savez, le diable est Mhm. vraiment très risé et tout. Mais est-ce que vous Mhm. pouvez, en petit mot, expliquer un peu Mhm. aux gens quel est ce phénomène, comment ça se passe, femme et mari de nuit, et quels sont Mhm. leurs effets dans nos vies. Glory to God. Exactement. Je salue Mhm. la présence Lorsque de la femme de Dieu, Maman Lydia, Ibanda, que le que Seigneur Dieu soit vous béni, bénisse. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur, Amen, Amen, Amen. Lorsque nous parlons de ce phénomène de mari et de femme de nuit, vous savez, ce n'est pas un phénomène normal qui arrive. Beaucoup de personnes peuvent se retrouver la nuit, alors, en train de faire des rêves, comme s'ils étaient avec un homme. Cet homme-là peut être même ton propre mari, ça peut être ton père, ça peut être, je ne sais pas, ton frère, ça peut être quelqu'un que tu connais comme quelqu'un que tu ne connais pas. C'est ce que nous appelons Mm. les maris de nuit qui sont actifs, qu'on voit, qu'on ressent la nuit des femmes, des hommes ou des Yeah. femmes de nuit. Tu te retrouves en train d'avoir des rapports intimes avec un homme ou avec une femme dans les rêves. C'est Mm. lorsque nous parlons de mari de nuit. Mais en réalité, ce que tu es en train de voir, ce n'est pas un homme, c'est un esprit, c'est un démon. Mm. D'accord? Et l'ennemi se sert de ces démons-là, les démons de mari de nuit, pour entrer dans la vie d'une personne. Lorsque tu rentres en contact ou lorsque tu t'accouples avec un mari de nuit, avec une femme de nuit, directement, l'ennemi vient pour souiller ta vie.
Yeah. C'est un moyen que le diable utilise pour souiller la vie d'une personne. Yes. Et les conséquences des maris de nuit ou de femmes de nuit, c'est très vaste, hein, c'est un sujet qui est vaste, on ne peut pas Yeah. ici l'épuiser. Exactement. J'ai Ouais. fait en gros. Et Mm. les conséquences d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit dans la vie de quelqu'un, c'est que ça amène énormément de blocages dans la vie du quotidien. Mm. Beaucoup de personnes se retrouvent dans leur vie bloquées, beaucoup de personnes se trouvent dans leur vie euh, euh, en subissant des maladies, subissant une sorte de malédiction, des problèmes bizarre, tu as l'impression d'avoir des malchances, tu as l'impression d'avoir la poisse, tu as l'impression que Mhm. tu ne plais plus, tu as l'impression que tu es une jeune femme, mais tu n'attires pas de mari, ou alors si tu attires, c'est toujours des hommes mariés, une certaine catégorie de personnes, ou OK. alors tu as l'impression que lorsque tu dors, tu te vois toujours en train de célébrer des fêtes de mariage, alors que dans la vraie vie, ce n'est pas ce que tu vis. Tu te retrouves dans une stérilité qui est démoniaque, j'aimerais dire, Mm. et tout ça, c'est les conséquences des maris de nuit. Maintenant, comme j'ai dit, les maris de nuit, c'est un sujet qui est vaste. Il y a des maris de nuit qui sont actifs, il y a des maris de nuit qui sont passifs, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas la nuit. Tu ne rêves pas physiquement que tu es OK. avec un homme. Il y a des femmes qui disent, mais moi, je ne rêve pas de ça, mais moi, Vas-y, maman. Ça, je c'est rêve pas que voilà. je suis en train de coucher avec un homme, ou je rêve pas que je suis en train Mhm. de coucher avec une femme. Pourquoi vous me parlez de ces histoires? Vous savez, il y a des maris de nuit qu'on appelle des maris de nuit silencieux. Et ces Mm. maris de nuit silencieux, nous ne voyons que leurs effets dans nos vies. Come on. C'est-à-dire que tu vois que dans ton corps, tu vois les choses qui t'arrivent de jour, que c'est pas normal. Tu Voilà. vois que ce que tu es en train de vivre, c'est une sorte de malédiction. Et le mari de nuit, c'est un démon que le diable utilise pour souiller, pour détruire, pour mettre la poisse, pour mettre la malédiction dans la vie de quelqu'un. Et Mm. lorsque tu es comme ça possédé par un esprit de mari de nuit, ta vie sera bloquée dans toutes les possibilités, dans toutes les sortes, dans toutes les positions, dans tous les domaines. Dans plusieurs domaines, tu vas voir les choses bloquées, rien n'avance, pas de percée, mariage difficile. Vous savez, il y a des jeunes filles, hein, des jeunes filles. Comment vous voulez expliquer qu'une jeune fille de 20 ans, une jeune fille qui ne connaît pas d'homme, une jeune fille qui est vierge, mais qui se retrouve dans des problèmes où on lui a déjà déclaré une ménopause alors qu'elle n'a même pas encore connu d'homme. Never do. Dans le Mm. ministère, par la grâce du Seigneur que nous avons de conduire, nous avons reçu de tels témoignages. Tu vois une jeune fille qui n'a même pas encore connu d'homme, mais son corps ressemble au corps d'une vieille femme. Une My femme qui a déjà allaité, une femme Mm. qui a déjà mis au monde, une femme qui a déjà eu des enfants. Tu vois, elle est fanée plus haut. Et cette fille, elle ne réussit dans rien. Elle te dit, maman, tout ce que je fais, rien ne marche. Lorsque je vais, j'ai l'impression de porter la malchance. Même si je vais dans un travail, on va me chasser. Même si je rencontre quelqu'un, il va m'abandonner. Il y a des femmes, elle s'était avec un homme, le fiancé a dit, j'arrive, je vais au coin. Depuis qu'il était parti au coin, jusqu'à aujourd'hui, 5 ans, 10 Voilà. ans. Et c'est toujours le même scénario qui se répète. Tu te dis, moi, je ne vois rien, je dors, je n'ai jamais vu des choses comme ça, donc je n'ai rien. Non, derrière ces manifestations, Mm. derrière ces actions qui arrivent dans ta vie, il y a un esprit de mari ou de femme de Et lui nuit qui est en silencieux. train de te détruire. Voilà. Et cet esprit-là, son but, c'est de t'achever. Le but du mari de nuit ou le but de la femme de nuit, c'est de venir poursuivre la vie d'une personne. My D'accord? Elle vient s'unir avec toi pour te mettre une mauvaise semence. Exactement. Lorsqu'on parle, parce que quand tu t'unis avec un homme ou une femme, Mm. c'est un échange de semences qui se fait. Et lorsque tu Exactement. t'unis à un mari de nuit, une femme de nuit, c'est avec un démon que tu es en train de t'unir. Wow. Et lorsque tu t'unis avec un démon, tu es en train Mm. de récolter les fruits, tu es en train de récolter les semences des démons. Tu Exact. vois? Ça veut dire que tu es en train de récolter les malédictions, tu es en train de récolter la malchance, tu es en train de récolter euh, tout ce que le diable peut donner à une personne. C'est ça que tu Mm. récoltes par rapport à ses rêves. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas normal de voir que tu es en train de rêver d'un mari de nuit. Même si c'est ton mari, c'est pas normal parce que Come ce on. n'est pas lui. Tu es Voilà. marié dans la journée, tu es avec lui physiquement. Ce n'est pas normal que tu puisses le voir en rêve. C'est pas normal. C'est pas normal. Lorsque tu vois que des choses comme ça sont en train de se produire, lève-toi dans la prière, chasse cet esprit parce que l'ennemi va te contaminer avec un poison en toi pour détruire ta vie. Ça, c'est très important de signifier cela, de mettre une nuance par rapport à cela parce qu'il y a des gens qui rêvent de leur mari, de leur femme, mais ils trouvent Mm. cela normal. Ils disent que Ça, ouais, ça c'est une ruse de l'ennemi. voilà. Beaucoup de personnes commencent. Vous savez, l'ennemi est rusé. Il cherche par tous les moyens comment pour venir pour détruire la vie de quelqu'un. Et les personnes qui sont faibles en esprit, ce qui se passe, c'est que lorsque un mari de nuit va prendre la forme de quelqu'un que tu ne connais pas,
quelqu'un peut, dans le rêve, tu veux pouvoir, si tu es marié, tu vas refuser, tu vas dire non, je ne te connais pas, Voilà. ou quoi, tu vas refuser. Ah, Alors, il va prendre la forme de quelqu'un en qui tu as confiance, de la personne que tu aimes, de ta femme, de ton mari. Comme ça lui donne un accès pour venir détruire ton corps. Tu ne peux pas tenir, c'est pas normal. Ce n'est hmm. pas normal spirituellement, ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Il ne faut pas te contenter, il ne faut pas te réjouir de voir que ces portes s'ouvrent dans ta vie et de voir que tu fais de tels rêves. Lorsque tu fais de tels rêves, lève-toi en prière, détruis cela au nom de Jésus. Beaucoup de personnes aussi, après avoir fait ce genre de rêve, ont vu leur vie être détruite. Vous Hmm. savez, il y a des femmes qui avaient porté des grossesses, juste qu'elle a rêvé qu'elle s'était unie avec son mari, son propre mari. Le lendemain, elle perd la grossesse. Chaque fois qu'elle rêvait qu'elle s'était unie avec quelqu'un dans les rêves, le lendemain, elle perdait son travail. Le lendemain, il y avait une catastrophe qui arrivait à la maison. Elle tombait malade. Pourquoi? Il y a un poison maléfique qui est rentré. My God. Et ce poison-là, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'habituer. On ne s'habitue pas à ce genre de rêve. C'est pas normal. Il faut arrêter de dire c'est normal. Il faut arrêter de dire c'était bien. C'est pas normal. Se marier la nuit, avoir des rapports la nuit, même si c'est une personne qu'on connaît, c'est pas normal. C'est pas normal de faire Mhm. de rapports sexuels même avec une personne que tu connais, même Que tu avec... connais, que tu aimes. Même avec ton propre mari, même avec ta propre femme. C'est pas Il normal. y a encore une autre chose que vous venez de dire qui est importante. Je y ai parlé avec deux sœurs, je crois que c'était la semaine passée, Mhm. parce qu'aujourd'hui on est mardi, voilà. J'étais en train d'entretenir avec deux sœurs qui ont venu me contacter. Nous avions eu un programme dans mon groupe WhatsApp. Et alors, pendant, nous avons eu ces programmes, Dieu par la grâce, Dieu avait révélé des choses d'une manière ou d'une autre. Mais pendant que j'entretenais avec le sœur, je demandais en fait ces phénomènes-là. Parce que par rapport à son histoire, quand il me relatait, j'avais compris qu'il y a un esprit humain derrière tout ça. Mhm. Mais elle m'a institué, elle m'a dit quelque chose d'important qui était, je ne vois rien, Mhm. je ne sens rien. Il y a Mhm. qui se passe. Mhm. Et c'est là et tout. Mais vous sentez Mhm. que la personne, elle est en train de subir des choses, elle tombe comme ça, elle ne sait pas. Donc, elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle ne sait pas comment elle se retrouve déjà, elle a tombé dans l'impudicité. Mais elle part à l'église, Mhm. elle veut servir Dieu, elle va être fervente avec le Seigneur, mais elle est en train de subir des circonstances, de tomber en impudicité. Donc, à la vue d'un premier homme, directement, elle part, elle tombe. Et Mhm. les conséquences se manifestent maintenant directement dans sa vie physique. Le travail qui ne marche pas, elle est Mhm. elle a des règles douloureuses, elle a beaucoup de choses. Donc, bref, voilà pourquoi c'était pour moi important de Mhm. demander aussi cette question, peut-être inspirée par le Saint-Esprit, parce que nous croyons que nous Ouais. sommes dans une réunion de révolutionnaires. Comme nous C'est avons un programme spirituel, tout à fait. Et Dieu connaît les besoins de chacun. C'est pour ça que exactement, c'était pas prévu qu'on parle de ça, mais on en exactement, est arrivé là. Voilà. voilà. Dieu Donc, connaît chaque chose. amen. Mais je voudrais Dieu seulement connaît chaque chose. conseiller à ces gens, si vous vivez Mhm. des phénomènes comme on vient de le dire, alors n'hésitez pas soit à me contacter ou à contacter la servante de Dieu. On est là, si moi je ne peux pas, je peux vous orienter chez la servante de Dieu. Mais nous croyons qu'elle, elle est mieux placée parce que c'est son travail, elle est fait et elle le fera encore plus mieux. Donc, mais nous sommes disponibles. Si vous avez des sujets, vous avez de telles circonstances, des situations, alors contactez-nous par notre page Facebook. Alors, quand est-ce qu'on doit prier? Mhm. À Quand quel est-ce qu'on moment doit devons-nous prier? prier? Et pourquoi? Non, il n'y a Voilà. pas de moment pour prier. La Bible dit simplement prier sans cesse. De Thessaloniciens 5:17. Voilà. Prier sans cesse. Donc, il n'y a pas un moment favorable ou pas pour prier. La prière, c'est une Hmm. activité qui est spirituelle. D'accord? J'aime bien cette définition, dire que la prière est une activité. Lorsqu'on parle d'activité, c'est une activité. Donc, c'est-à-dire que c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La prière est un exercice, la prière est un travail, la prière est une habitude, la prière est un moyen de communication. Donc, la prière est une activité. Il n'y a pas un moment plus favorable à un autre pour prier parce que la Bible elle-même nous recommande de prier sans cesse. Donc, à cette question-là, je vais simplement répondre sans cesse. Prier tout le temps, à n'importe quelle situation. Lorsqu'on parle aussi de tout le temps, j'aimerais insister. C'est-à-dire que beaucoup de personnes disent, lorsque je dis prier, on dit prier sans cesse, c'est-à-dire que je marche, je prie. Ça veut dire en même temps
prier dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire que les choses aillent ou que les choses ne aillent pas. Il y a des personnes qui ne prient que quand les choses ne vont pas. Comme il y a des personnes qui prient que quand les choses vont. Donc, quand pour eux tout va, ils prient. Mais quand les choses ne vont plus, ils abandonnent Dieu, ils abandonnent la foi. Donc, quand les choses vont dans leur sens, c'est très bien. Là, ils prient le Seigneur. Là, ils sont assidus. Là, tu les vois à l'église. Mais lorsqu'ils se rencontrent avec une difficulté, lorsqu'ils se rencontrent avec un combat, lorsqu'ils se rencontrent avec un problème, au lieu de résister, c'est là qu'ils baissent les bras. Or, ce que nous disons aussi au travers de la prière révolutionnaire, c'est que lorsque tu vois qu'une situation perdure, lorsque tu vois qu'un problème dure, c'est que derrière ce problème-là, il y a un hôtel maléfique qui te réclame. Il y a un esprit maléfique qui te réclame. Il y a un démon qui est derrière ce problème-là et qui ne veut pas que tu t'en sortes. Il y a un démon qui est en train de diriger ta vie dans ce domaine-là. Voilà pourquoi nous parlons aussi de prière révolutionnaire et de sortir dans cette situation. Parce que lorsqu'un démon vient prendre place, il ne voudra jamais te libérer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le problème commencera à revenir de manière perpétuelle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu vas subir ce que nous appelons l'oppression. Le problème que tu vis va tellement opprimer ta vie, va tellement oppresser ta vie, va tellement te diminuer, va tellement te faire souffrir que tu vas en perdre la réalité physique et que tu vas souffrir. Il y a des personnes qui se disent, oui, moi j'ai rien, moi je vis rien. Mais regarde au fond de toi, tu es toujours en train de pleurer à cause de cette maladie. Tu constates que depuis que tu es né, dans ta famille, il n'y a que ce problème de maladie. Tout le monde a la même maladie, c'est la tension. Chez vous, chaque fois que vous accouchez, c'est les césariennes. Et ça devient normal. Vous dites, c'est vrai, même la médecine parle de hérédité. Mais derrière ces hérédités-là, il y a souvent un esprit. Il y a un esprit qui dirige. J'aimerais qu'on puisse voir dans le livre, si vous permettez, servant de Dieu, de Luc. On va lire ensemble avant de continuer. Dans le livre de Luc, Luc, au chapitre 12, je crois. Luc, au chapitre 13, pardon, à partir du verset 12. Luc, chapitre 13, à partir du verset... On va commencer même au verset 10. Luc, chapitre 13, le verset 10. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. J'aimerais que nos bien-aimés nous retenons cette partie. La Bible dit, or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Qu'est-ce que ce texte nous montre? Ce texte est en train de nous parler de cette femme. Et ce qui a particulièrement attiré mon attention dans ce texte, c'est quand Jésus, en regardant cette femme, il constate, il atteste que ce qui est en train de détruire la vie de cette femme, ce n'est pas une maladie, mais c'est un esprit. Wow. Lorsque tu vois que les problèmes sont en train de prendre une durée interminable dans ta vie, lorsque tu vois que tu fais tout ce qu'il faut faire mais que tu ne t'en sors pas, tu as l'impression de toujours retourner dans les mêmes choses, il y a un esprit maléfique qui est en train de combattre ce domaine de ta vie. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, je reçois beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui disent, oui, mais pasteur, c'est quoi ça? Moi, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, je vais à l'église. D'ailleurs, je prêche la parole de Dieu. Ces histoires-là que vous parlez des esprits qui peuvent m'oppresser, moi, je n'y crois pas. Écoute, la Bible est en train de nous parler de cette femme. Jésus reconnaît en cette femme un esprit. Jésus ne reconnaît pas une maladie. Jésus ne reconnaît pas une infirmité physique. Mais Jésus, lorsqu'il regarde cette femme, il dit, derrière cette maladie, il y a un esprit. Il ne s'attaque ni à la maladie, ni à son dos. Il ne dit pas à la femme que ta douleur va partir. Il ne dit pas à la femme que tu sais pas ce que tu es malade, je ne sais pas depuis combien de temps que tu subis ça. Il s'adresse, il dit, derrière cette maladie, il y a un esprit.
Le problème qui courbe ta vie, c'est un esprit. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, le problème qui est en train de courber ta vie, s'agit d'un esprit. Il faut que tu puisses t'attaquer à cet esprit-là. La Come on. situation dans laquelle tu es en train de voir, tu as un mari infidèle, tu n'arrives pas à avoir la stabilité dans ton foyer. Il y a un esprit mauvais qui est derrière, qui est en train de te détruire. Nous avons parlé tout à l'heure des esprits de mari, de femme, de nuit. Tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu vas chez le médecin, tu es normal. Ton mari est normal. Et toi, tu es en train de subir cette stérilité. Tout le monde se moque de toi et toi, tu considères ça que c'est normal. Ce n'est pas normal. Il y a un esprit qui est derrière auquel tu dois t'attaquer. Jésus-Christ reconnaît en cette femme qu'il y avait un mauvais esprit. Maintenant, beaucoup de personnes vont me dire, mais servant de Dieu, pasteur de lit, comment est-ce que moi je sais que ce que je vis n'est pas normal? Comment est-ce que je vais dire, je n'ai pas envie de devenir quand même parano, que je dise que tout ce qui m'arrive, c'est les démons. Mais comment est-ce que je vais reconnaître que derrière ce problème, il y a un démon? Comment est-ce que je vais reconnaître que derrière cette situation, au fait, c'est pas normal? Que la maladie que je suis en train de vivre, au fait, c'est pas une maladie qui est normale, c'est une maladie qui est spirituelle. Qu'est-ce qui peut me faire alerter? Quels sont les points? Où est-ce que tu peux me donner un point pour que je puisse me rendre compte que ce problème que je vis est spirituel? Premier point, j'aimerais parler de la durée, le temps. Ok. Vous savez, lorsqu'il y a une maladie ou un problème ou une situation pour laquelle tu te bats depuis des mois, des années et que tu n'arrives pas à trouver la solution et que tu n'arrives pas à t'en sortir et que tu vois que ça part, ça revient, ça part, ça revient. Derrière, il y a un esprit mauvais. Derrière, il y a un démon. Et c'est à ces démons-là que nous devons nous attaquer. Il y a un hôtel maléfique qui a été bâti contre toi dans ce domaine-là. Il faut se lever pour que tu puisses briser cela dans le nom de Jésus-Christ. Et pour cela, il faut que tu puisses te lever dans la prière. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler. Jésus-Christ, lorsqu'il dit cette femme, la Bible précise, il dit cette femme était courbée pendant 18 ans. 18 ans, j'aimerais que nous puissions nous rendre compte, ce n'est pas un an. Nous ne parlons pas de 5 ans. Nous ne parlons pas de 10 ans. Nous ne sommes pas en train de parler de 15 ans. Nous sommes en train de parler de 18 ans. 18 ans, un enfant né, un enfant devient majeur. 18 ans, tu reconnais un bébé que tu as porté qui commence à avoir il peut avoir le permis de conduire. 18 ans, c'est un enfant, l'âge où l'enfant peut aller voter. Donc pendant tout ce temps-là, cette femme, elle était toujours dans cette situation où elle était courbée, dans cette situation où le diable l'avait mis par terre, où personne ne pouvait faire attention à elle. Et j'aimerais parler à une femme, à un homme qui est en train de me suivre ce soir. Lorsque tu es en train de constater que dans ta vie, le problème que tu es en train de vivre est en train de durer, tu es en train de voir la répétition de ce problème arriver, tu constates que cela s'est passé chez ta mère, chez ton père, chez ta tante, chez tes cousines, tu regardes que dans ton lien de famille proche, c'est toujours la même histoire. Vous, pour vous marier, c'est toujours des problèmes. Et il y a même certaines familles où tu constates que vous n'arrivez pas peut-être à vous marier ou à réussir dans certains domaines. Il y a certaines familles où la percée leur est difficile. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent que dans leur famille, il n'y a personne qui a réussi. Donc, dès qu'une personne veut réussir, cette personne-là, on va la faire mourir. Dès qu'une personne arrive à avoir un petit peu, elle va tomber malade, elle va partir. Elle va partir de manière brusque par un accident, elle va tomber, elle va se réveiller, je ne sais pas, malade, et puis la maladie va l'emporter. Il y a toujours les mêmes scénarios qui se passent. Ça veut dire qu'il y a quelque part une limite spirituelle, un hôtel spirituel qui s'est élevé pour vous empêcher de pouvoir accéder à un certain niveau dans votre vie. C'est dans ce sens-là que nous disons des personnes qui en ont marre de leur situation et qui veulent en sortir. Les gens qui ont... Je bénis le Saint-Esprit parce que il y a des choses que vous êtes en train de dire. Que le Saint-Esprit m'a parlé de cela pendant que j'étais en train de préparer cette émission. Il m'a fait voir des choses que vous avez vraiment détaillées là, des gens qui vivent des situations qui se répètent. Il y a des gens même qui vivent des situations héréditaires, c'est-à-dire qu'il y a un certain âge limité dans leur famille, et à cet âge-là, ils ne dépassent pas. Il faut seulement qu'il y a quelqu'un qui doit mourir, il y a toujours quelque chose qui doit se passer, il y a même des situations de maladie qui se répètent. Il y a des maladies que ton père, ta mère ou bien elle avait, toi aussi tu vis la même circonstance, le même mode de vie que tes parents, le même mode de vie que tes grands-parents. Il y a dans votre famille, il y a toujours quelqu'un qui subit les conséquences des autres. Et je bénis Dieu parce qu'il nous a connectés, non pas pour rien. Donc Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens, comme on venait de le dire, par rapport aux esprits humains, femmes, mari de nuit.
Il y a aussi une autre catégorie de gens aujourd'hui qui nous suivent, qui sont en train de vivre des situations héréditaires. Donc, nous avons deux catégories déjà de gens aujourd'hui, des personnes qui vivent des situations de femmes et de maris de nuit. Et il faut aussi le souligner, il y avait une chose qui m'a échappé. Il y a aussi l'esprit humain en forme d'homosexualité et de lesbianisme. Ça aussi. Une fille, tu dors, mais tu es en train de rêver que tu es avec une femme. Un homme qui est en train aussi de rêver de coucher avec un homme et vice-versa. Donc, le diable est en train de faire des choses de la manière dont nous le voyons dans le monde. C'est toujours de la même... Donc, en fait, c'est la manière des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et le diable a maintenant amené cela dans le monde physique, dont les gens trouvent cela un peu normal. Et aujourd'hui, nous avons encore des personnes qui vivent dans des situations héréditaires. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, vous vivez de mêmes situations. Il y a même des temps, il y a même des circonstances, il y a même des mois qui sont il y a des mois arrêtés. Voilà. Il y a des mois arrêtés. Il y a des spirituellement. Dans cette famille, il y a ceci, il y a cela qui se passe. Il y a dans ce temps ici, il y a ce donc vous pouvez vous remarquer cela, vous vivez cela, mais de fois, vous trouvez cela normal. Vous ne faites aucun effort. Donc, ça prend de Dieu. J'aimerais insister sur un point que j'avais dit, mais j'aimerais réinsister. Lorsque nous sommes en train de parler de ces hôtels, nous sommes en train de parler de ces alliances, de ces malédictions, de ces réclamations, cela ne tient pas compte que tu sois chrétien ou pas. Je vais m'expliquer, d'accord? Lorsque je dis que cela ne tient pas compte que tu sois chrétien ou pas, vous savez, lorsqu'on est chrétien, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas être possédé par les démons. Parce que dans un corps où il y a le Saint-Esprit, où nous avons accepté Jésus-Christ, où Christ vit pleinement en nous, les démons ne peuvent pas habiter. Non, ça c'est sûr, les démons ne peuvent pas habiter. Mais ce que le diable fait, c'est qu'il nous oppresse de l'extérieur. C'est ce que nous appelons oppression. Et les oppressions, c'est quoi? C'est par ce que nous sommes en train de vivre, c'est par ce que nous sommes en train de parler, c'est par ces choses que nous sommes en train de subir qui n'arrêtent pas de nous bloquer, de nous limiter, de nous empêcher d'aller où Dieu nous attend, où le Seigneur a prédestiné, où le Seigneur nous a destiné d'aller ou d'arriver. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de prier pour détruire ces esprits-là, cela ne concerne pas chrétien. Tu peux être enfant de Dieu, tu peux même prêcher la parole comme nous, tu peux avoir même des années dans la foi, tu sers Dieu, tu vas à l'église, tu chantes, tu pries Dieu, tu prêches même la parole de Dieu. Mais ces choses-là te réclament. Voilà pourquoi nous prions, nous disons, il faut que nous puissions nous élever pour arrêter ces choses. Il y a un passage dans la Bible, je crois que c'est dans le livre de 2 Rois. Oui, je crois que c'est dans le livre de 2 Rois, tout à fait, c'est ça. C'est cette veuve-là qui va voir le prophète Élisée et qui lui dit... mon mari, l'homme de Dieu, le prophète, est mort et Dieu sait que mon mari servait Dieu. Mais voilà que cet homme de Dieu qui est mort m'a laissé avec des dettes et à tel point que le créancier est venu et a voulu prendre mes enfants. Le créancier est venu et veut prendre mes enfants pour en faire ses esclaves. Ces enfants-là n'avaient rien demandé. Ces enfants-là, leur père avait servi Dieu. Ces enfants-là, leur père prêchait la parole. Leur père, il prêchait l'évangile. Il prêchait la parole du Seigneur. Mais il était bloqué, il était retenu, il était captif d'un esprit de pauvreté, de blocage et des dettes. Il est mort et il a laissé ses dettes à ses enfants. Il a laissé ses malédictions à ses enfants, les enfants qui ne savaient rien. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui qui me suit. Peut-être que tu es là, tu es en train de subir les dettes de quelqu'un qui a fait des alliances, de quelqu'un qui a fait des pactes maléfiques en ton nom, de quelqu'un qui a allé signer son nom dans ces pactes-là alors que toi tu ne savais pas et aujourd'hui tu ne fais que de vivre les conséquences de ces choses que tu es en train de voir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le moment est venu de dire trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Tu n'es pas là pour vivre les conséquences d'un péché de quiconque. Tu n'es pas là pour vivre les conséquences d'une alliance de quiconque parce que tu appartiens à sa famille, parce que vous êtes nés du même sang, parce que vous êtes issus du même, vous êtes sortis par le même ventre, etc., etc. Tu n'es pas appelé à vivre ces choses. Et tu dois t'élever contre ça dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu puisses sortir et rentrer dans le plan parfait que le Seigneur a préparé pour toi. Peu importe les dettes qu'on t'a fait porter, il y a des personnes qui sont là, qui ont des dettes spirituelles, qui sont comme, qu'on leur a donné comme gage. C'est-à-dire que quelqu'un a été faire son alliance et toi, tu es le gage. C'est-à-dire que pour que moi je puisse réussir, je veux que vous bloquiez sa vie.
Pour que moi, je puisse avancer, je veux que ses enfants puissent mourir l'un après l'autre. Pour que moi, je puisse avancer, je veux que son mariage ne réussisse pas. Elle va sortir avec X, elle va sortir avec Y. Mais à chaque fois qu'elle voudra se marier, il faut qu'elle se retrouve célibataire. Elle va avoir des maladies, mais à chaque fois qu'elle voudra s'en sortir, elle va se retrouver prise dans les pièges. À partir de tel ou tel âge, il faut qu'elle tombe dans le cancer. Il y a des cancers qui sont démoniaques. Tu es en train de constater qu'arrivé à 50 ans, ça commence par une espèce tu palpes, tu as une espèce de bouton. Après, le bouton devient de plus en plus gros. Après, ça commence à faire mal. Après, ça commence à saigner. Après, on te dit, tu meurs. Tu meurs bénigne, tu meurs maligne. Ta tante est partie avec ça. Ta mère est partie avec ça. Ta cousine est partie avec ça. Tu es en train de sentir que ces choses-là sont en train de gentiment arriver de ta vie. Écoute, c'est le moment où tu dois te lever pour que cela s'arrête au nom de Jésus. Je suis en train de parler à une femme ce soir qui est connectée. Tu es en train de ressentir que tu es en train de voir comme une espèce de masse qui est en train de se former en toi. Lève-toi, cela n'est pas normal. Lève-toi dans la prière. Prends autorité, brise et renverse cela au nom de Jésus. Il y a un hôtel, il y a une réclamation de maladie, de cancer qui est en train de détruire la vie de plusieurs femmes aujourd'hui. Et j'aimerais que nous puissions ensemble ouvrir les yeux et nous lever afin de mettre une fin à tout ce cycle de malheur et de malédiction qui arrive dans nos vies, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Écoute, là où tu es, je suis en train de parler à une femme. Si tu es en train de m'entendre ce soir, c'est à toi que le Seigneur est en train de parler. Je le ressens fortement dans mon esprit. Il y a une femme qui est connectée ce soir, qui est en train de vivre ces choses que je suis en train de dire. Alors que nous allons prier ce soir, le Seigneur va te délivrer et Dieu va te guérir de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe les autels qui ont été élevés, tu dois te lever, renverser ces autels. Il y en a marre de subir les actes ou les conséquences des alliances maléfiques dans ta famille. Pour la réussite, la percée, l'avancée de X ou Y, tu dois subir ces choses. Et ce soir, nous voulons le refuser au nom de Jésus. Tu es un homme, tu es là. Tu ne tombes que sur les mauvaises femmes. Toi, ton choix, c'est toujours celles qui vont te détruire. Les femmes qui sont bien là, les femmes qui sont faites pour t'emmener dans une vie d'épanouissement, de te stabiliser, d'organiser ta vie. Non, toi, tu n'en veux pas. Toi, ce qui t'intéresse, c'est toujours une qui va prendre ton argent, qui va prendre ton temps, qui va te faire passer les plus belles années de ta vie et qui va partir ensuite te laisser seule. Lorsqu'une femme vient, tu dis elle est trop sérieuse. Lorsqu'elle vient, elle prie. Non, elle prie trop. Toi, c'est ceux qui bougent la tête là qui t'intéressent. Mais en réalité, tu ne sais pas que derrière ça, c'est un plan machiavélique du diable pour que tu ne puisses pas réussir dans ta vie. Un homme qui est instable du point de vue sentimental. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, un homme qui est instable du point de vue sentimental, il ne va pas avancer. Sa vie va être détruite. Un homme qui n'est pas stable, il peut courir des femmes de gauche à droite. Tu ne vas pas avancer, que ce soit professionnellement, que ce soit financièrement, que ce soit dans tes... Au bout d'un moment, tu vas te retrouver freiné. Pourquoi est-ce que même aujourd'hui dans la société, on exige aux personnes qui occupent un certain poste d'avoir des épouses? Pourquoi? C'est pour la stabilité. Parce que lorsque tu n'as pas cette stabilité-là, tu es instable et tu peux... C'est très, très difficile de pouvoir percer dans certains domaines. Je suis en train de parler de certains domaines. Voilà pourquoi ce n'est pas normal. Même un frère qui est en train de me suivre. Toi, lorsque tu vois les femmes qui sont bien posées, ce n'est pas pour toi. Pour toi, c'est toujours celles qui paraissent, quoique ce n'est pas mauvais, mais qui paraissent, et en réalité, qui ne peuvent rien t'apporter. Lorsqu'on te prend ton argent, on te trompe, on te fait souffrir, c'est ça qui t'intéresse. Quelqu'un qui va te dire, on va aller ensemble jusqu'au mariage, toi, ça ne t'intéresse pas. Il y a un esprit qui veut te réduire à une forme de servitude et d'esclavage, et nous voulons nous opposer contre ça au nom de Jésus-Christ. Qui est-ce qui t'a livré en gage? Tu es le gage de qui? Tu es le gage de qui? De quelle alliance est-ce que tu fais partie? Qui c'est qui t'a donné là comme un gage? C'est-à-dire que moi, pour que je réussisse, prenez-le. Prenez ses enfants, détruisez ses finances, détruisez ses études, détruisez son mariage, mais moi, je vais avancer. Écoute, nous allons prier ce soir. Lorsque nous allons avancer, nous allons prier pour nous opposer à toute forme de gage sur lequel dont tu es victime. Si tu as été livré en gage, si on t'a donné comme gage pour une certaine réussite, pour une certaine percée, pour une certaine avancée quelque part dans le monde spirituel, nous allons nous opposer à ça au nom de Jésus. Nous avons vu l'histoire de ces enfants de fils de prophètes, ces fils de prophètes qui n'avaient rien fait, ces pauvres enfants, mais qui se sont retrouvés
esclaves à cause des dettes de leur papa. Et aujourd'hui, nous allons prier pour que ces choses-là puissent s'arrêter dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans les livres de 2 Rois chapitre 4. Voilà, 2 Rois chapitre 4 à partir du premier verset. Vous allez lire cette histoire que je suis en train de dire. Il y a ce prophète qui est mort et qui a laissé à ses enfants des dettes. J'aimerais, mes bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous allons prier ce soir, nous puissions nous opposer sur toute forme de gage où tu as été placé. Tu es sur un hôtel où c'est toi qui es le gage, où c'est ta famille qui est le gage, où ce sont tes enfants qui sont les... Tu ne comprends pas. Tes enfants ne réussissent pas. Dès que ça arrive, ton fils, ça fait au moins 5 fois qu'il reprend le bac. Dès que ça arrive à un moment important pour la réussite, rien ne va. Dès que ça arrive à un moment important qui peut changer sa destinée, il se retrouve, il va louper les examens, il va se retrouver malade, il ne va pas pouvoir passer ses examens, il va avoir un accident qui fait qu'il ne va pas pouvoir réussir. Donc, les événements sont faits pour empêcher une personne d'avancer. Et c'est dans ce sens-là que nous disons, nous devons ouvrir les yeux, nous lever dans la prière afin de détruire cela parce que ce n'est pas normal. Trop, c'est trop et ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Il y a des situations dont tu en as marre et ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'il y en a marre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit, qui peut nous écrire qu'il y en a marre, ça doit prendre fin, ça doit finir aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que, maman, il y avait une question qui m'a encore venu en esprit pendant que vous étiez en train de parler de l'oppression. Est-ce que vous pouvez nous faire la différence entre être possédé, obsédé, possédé? Alors, lorsqu'on parle d'être possédé, la possession, c'est une personne, c'est un esprit méchant qui vit dans une personne. D'accord? Lorsqu'on me dit que quelqu'un est possédé, et c'est un esprit, c'est quand lorsqu'un esprit, un démon, vient habiter le corps d'une personne. D'accord? Vient pour habiter, parce que les démons, ils prennent les corps pour pouvoir agir, des formes, ils occupent des corps pour pouvoir agir. Et lorsqu'on dit que quelqu'un est possédé, c'est lorsque ces esprits-là, ces démons-là, viennent habiter le corps de quelqu'un. Et une personne possédée, c'est une personne qui n'a pas le Seigneur. D'accord? Ce que nous appelons les païens. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec le Seigneur, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, qui vit dans le monde. Voilà. Ce que nous appelons l'homme animal. D'accord? Selon la Bible, l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, l'homme qui ne connaît pas la parole de Dieu, l'homme qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, l'homme qui n'a pas fait de Jésus-Christ son Seigneur, son Sauveur, son Maître, cet homme-là qui est un homme animal peut être possédé par les démons. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, en réalité, ce n'est pas lui, mais il est conduit et il est poussé par un esprit qui agit en lui et qui travaille en lui, mais depuis à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est rentré en lui et il le pousse à commettre certaines actions, il le pousse à se comporter d'une certaine façon parce que l'esprit habite en lui. D'accord? Maintenant, lorsque là, il s'agit de possession. Lorsque nous parlons d'oppression, l'oppression, ça veut dire que le démon agit de l'extérieur. Je vais m'expliquer. Un enfant de Dieu, il faut comprendre, il faut savoir et même être rassuré qu'un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ, qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, ne peut pas être possédé. D'accord? Parce que là où Christ vit, dans un corps où Jésus-Christ vit, habite, l'ennemi ne peut pas habiter. On parle d'habiter, de posséder, d'habiter le corps de quelqu'un qui a Jésus. Ce n'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi, il agit depuis l'extérieur pour oppresser cette personne-là. D'accord? Donc, il agit depuis l'extérieur, c'est ce que nous parlons. Il agit par l'intermédiaire, ça peut être par ses esprits, des maris de nuit, ça peut être des femmes de nuit, ça peut être des envoûtements, ça peut être la sorcellerie, ça peut être des alliances justement qui vous réclament, des hôtels maléfiques qui vous poussent depuis l'extérieur pour oppresser votre vie et que l'ennemi puisse agir dans votre vie. Voilà. Et pour vous déconnecter au fait du Seigneur. C'est le but. Maintenant, lorsque on est dans l'oppression, l'oppression n'est pas du tout à négliger. Et j'aimerais même dire que l'oppression est même un domaine à faire beaucoup plus attention. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est possédé, on va dire qu'il est animal, il ne connaît pas, il n'a pas encore eu la révélation, il ne connaît pas encore son état. Il agit voilà, il agit de manière animale sans penser que ce qu'il fait est bien ou mal. Il ne sait pas ce qu'il fait, parce qu'il est possédé par un esprit. Il faut que la puissance de Dieu, la prière, lorsqu'on prie, l'esprit se révèle, lorsqu'on chasse cet esprit-là, et que cette personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, l'esprit est parti de son corps. L'esprit a libéré son corps, et là,
Maintenant, c'est une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est comme ça que cela se passe. C'est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Maintenant, lorsqu'on parle d'oppression, c'est-à-dire que l'attaque vient de l'extérieur. D'accord? Ok, Ça n'agit pas depuis l'intérieur, mais ça vient de l'extérieur et ça oppresse la vie de cette personne-là et ça peut détruire cette personne-là de manière même plus grave hmm, que si la personne était possédée. Parce que quand tu es possédé, tu es ignorant, mais lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu subis cette oppression-là. C'est beaucoup plus fort et beaucoup plus oppressant sur la vie de la personne. Voilà. d'accord. Donc, nous avons suivi avec attention donc, la différence entre être obsédé, oppressé. Oppressé. Voilà. Lorsqu'on est oppressé, c'est un côté beaucoup, voilà, dangereux, si on peut dire. Mm. Parce que c'est aussi un côté où donc, le diable utilise même les consciences. Voilà les pensées. Voilà, il te prend et puis il fait des choses et toi, tu te tiens même Mm. pas compte de fois par ce qui se passe. Et il y a encore une autre chose parce qu'on va juste chuter et puis aller en prière parce que nous sommes convaincus que Dieu veut bénir son peuple. Nous sommes convaincus que Dieu veut délivrer son peuple parce que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a amenés dans ce live ce soir. En fait, à quel moment pouvons-nous alors parler des hôtels? Mhm. À quel moment est-ce que nous pouvons parler des hôtels? Voilà, Nous voilà. parlons, il faut savoir que derrière chaque oppression, derrière Ok. chaque combat, d'accord, Mhm. derrière chaque réalité spirituelle ou chaque mauvais sort qui arrive, il y a une alliance qui permet à ce que ces esprits-là agissent. D'accord? Mhm. Et il y a une porte qui a été ouverte. Et pour que cette porte soit ouverte, là, il faut qu'il puisse y avoir une alliance. Et une alliance se fait avec un sacrifice. Et un sacrifice se fait sur un autel Ok. maléfique. Mhm. D'accord? Et lorsque nous parlons de ces hôtels maléfiques-là, c'est ces lieux spirituels sur lesquels euh, l'ennemi, le diable, a livré, a sacrifié notre vie ou certains domaines de notre vie. Et souvent par les liens de par nos liens, les liens de notre sang, souvent, qui permettent que l'ennemi peut avoir droit d'agir dans notre vie par le lien du sang ou par une certaine porte ouverte. C'est dans ce sens-là que nous parlons des hôtels. Et ces hôtels-là, ce sont des sacrifices, ce sont des lieux de sacrifice, voilà, ce sont des lieux où les sacrifices se font et ces sacrifices-là sont faits pour que nous puissions demeurer toujours dans cette position-là. C'est pour ça que nous parlons d'hôtels. Ok. Comme il y a question de sacrifice, alors qu'est-ce que l'homme ou la femme qui est sous l'influence des hôtels ou de réclamation, parce que nous croyons que c'est la même chose, et tout, Mhm. cette personne, comment peut-il alors être délivré de cela? Comment elle peut s'en sortir? Parce que nous parlons de la prière révolutionnaire, alors une personne qui subit des conséquences de réclamation, alors comment pouvait-elle s'en sortir? Mhm. Alors, lorsqu'on parle de ces réclamations, la première des choses qu'il faut que nous puissions savoir, c'est la prière. D'accord? D'accord. La prière fervente et la prière sans cesse. Jésus dit à Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te dribbler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. La Mm. première des choses qui est importante lorsqu'on prie, lorsqu'on veut sortir ou briser ces alliances ou briser ces hôtels, c'est tout d'abord la prière. D'accord? La prière puissante et la prière fervente. La prière accompagnée du jeûne. La Bible dit qu'il y a une certaine catégorie de demandes qui ne partent que par le jeûne et par la prière. Prière. Il y a la prière simple, mais il y a des prières puissantes. Vous savez, le jeûne ou l'état de jeûne, c'est en réalité un état qui nous élève spirituellement. Lorsqu'on est en jeûne, notre corps physique est brisé parce qu'on a faim en fait, Mm. parce qu'on souffre, je veux dire. On fait souffrir notre corps par la faim. Et lorsque notre corps souffre par la faim physiquement, nous allons chercher notre réconfort auprès de Dieu spirituellement. C'est-à-dire que nous nous approchons de Dieu et nous sommes plus proches de Dieu lorsque nous sommes dans le jeûne. Voilà pourquoi pour avoir des victoires dans ces genres de batailles spirituelles, le jeûne nous donne une supériorité dans la puissance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Au-delà Yes, de la vas-y. prière, au-delà de la prière, nous devons prendre des temps de jeûne.
nous devons prendre des temps où nous privons notre corps, où nous faisons souffrir notre corps, parce que nous nous attendons à ce que le Seigneur nous revête de sa puissance. Parce que lorsque nous brisons notre corps physique, en réalité, nous sommes en train de nous connecter à Dieu et nous sommes en train de nous revêtir de la puissance de Dieu. Et nous allons travailler ou agir sous la puissance de Dieu. Et il y a des démons, et en parlant justement de ces hôtels qui ne partent que par les jeûnes et la prière. Donc, la prière simple, vous savez, il y a des prières où je prie seulement. Il y a beaucoup de gens qui disent je prie, mais je prie, je ne vois pas les choses changer. Je prie, les choses restent de la même façon. Et souvent, juste une petite parenthèse, servant de Dieu, beaucoup de personnes disons que nous prions, mais en réalité, nous ne prions pas. En réalité, nous nous plaignons. Vous comprenez? C'est-à-dire que la situation que j'ai vue, tu dis, oui, je prie, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Moi, vraiment, j'en ai marre. Moi, vraiment. Non, ça, c'est pas prier, c'est se plaindre. Tu te plains de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu te plains de l'état dans lequel tu te trouves. En réalité, tu n'es pas en train de prier, mais tu te plains. Les plaintes ne changent rien. D'accord? Les plaintes vont te garder dans ta position où tu es. C'est la prière qui va emmener un changement. La prière avec le jeûne qui va emmener un changement dans ta vie. La prière avec le jeûne qui va aller pour bouger le ciel. Parce que les plaintes vont te garder dans ta position. Les plaintes vont te garder dans la situation là où tu es, où tu constates, mais rien ne change. Où tu es en train de voir, tu t'es déjà trop plaint. Tu as parlé de ça à X ou à Y, mais la situation reste le même. Le moment maintenant est de rentrer dans la prière. Le moment maintenant est de rentrer dans le jeûne et de chercher Dieu dans toute la profondeur pour pouvoir vivre la puissance de Dieu et vivre le changement dans cette situation. Et au-delà du jeûne, au-delà de la prière, il y a les autels que nous élevons au Seigneur en emmenant une offrande, un sacrifice que nous venons apporter au Seigneur, accompagner notre jeûne et accompagner notre prière. C'est important, c'est très, très important de le dire. Lorsque nous faisons un temps de jeûne et de prière, tu peux le faire toi-même. Tu peux le faire pas, entre guillemets, conduit ou coaché par quelqu'un. Mais le faire toi-même, tu es dans ta maison, tu dis, je veux rentrer en jeûne et prière, je vais prier pour cette situation parce que ce n'est pas normal. Tu prends le temps de jeûne, tu prends le temps de prière. C'est important après ça d'aller dans ton église, d'aller où tu vas, où tu sers Dieu, où tu pries, de prendre ton offrande et d'emmener pour faire un autel à Dieu par rapport à ce domaine. C'est-à-dire que pour que tu puisses renverser un autel maléfique, il faut que tu puisses élever un autel spirituel à Dieu par la prière, par le jeûne, mais aussi en emmenant une offrande devant la présence du Seigneur. Voilà. En amenant une offrande devant la présence de Dieu. Ça aussi, c'est très important parce que souvent, nous prions, nous gênons, mais nous n'allons pas en acte. Or, l'acte, c'est offrir à Dieu, c'est amener une offrande, c'est bâtir au-delà des hôtels maléfiques, bâtir aussi un hôtel spirituel par rapport à ce que tu vis, par rapport au-delà des jeûnes, de prières et tout, tu dois aussi donner une offrande pour sceller ta prière, pour manifester à Dieu que voilà, Exactement. Lorsque nous parlons d'offrande, beaucoup de personnes, servantes de Dieu, beaucoup de personnes, écoutez, on ne peut, comment je vais dire ça? On ne peut pas enrichir Dieu, vous comprenez? Et on ne peut même pas aider Dieu. Je veux dire, il n'y a rien de valeur matérielle qu'on puisse donner à Dieu. Il a tout. Lorsque nous sommes en train de faire ces alliances ou d'emmener cette offrande, en réalité, c'est pour notre bénéfice. En réalité, c'est pour nous. En réalité, c'est une alliance que nous sommes en train de faire avec Dieu et dans laquelle c'est nous qui sommes les bénéficiaires. Exactement. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on fait, et quand tu viens faire un sacrifice, ce n'est pas que tu es en train d'acheter quoi que ce soit. Non, on n'achète pas la prière, on n'achète pas le miracle, on n'achète pas les bénédictions. J'aimerais qu'on puisse poser une nuance. Nous sommes en train de parler d'une offrande d'action de grâce qui est tout à fait biblique. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de parler de venir pour pouvoir acheter ou donner quelque chose dans le sens pour pouvoir donner pour faire bénéficier à quelqu'un non, nous sommes en train de faire des alliances avec le Seigneur. En emmenant ça dans sa maison auprès d'un serviteur de Dieu, de notre pasteur, de l'homme de Dieu qui va prier parce qu'il a reçu le mandat en tant que sacrificateur pour pouvoir les percevoir. Vous comprenez? Mais nous sommes en train de parler d'un acte qui va te bénir toi. Et sachez, croyez-moi, nous ne pouvons pas enrichir Dieu. Beaucoup de personnes, c'est quelque chose que nous disons souvent, en réalité, je veux aider l'œuvre de Dieu.
En réalité, nous ne pouvons pas aider Dieu. C'est son œuvre. Il se sert de nous et c'est nous qui bénéficions à ce que nous faisons pour le Seigneur. Ok. C'est nous qui bénéficions au-delà du côté matériel de toutes les bénédictions spirituelles que nous recevons de cela. Amen. Voilà. Amen. Nous ne pouvons pas enrichir Dieu, mais ce que nous faisons, c'est juste, c'est pour notre bien aussi, c'est pour notre intérêt. Voilà. Parce que Dieu reste Dieu sur son trône et l'homme l'appartient. Mais il y a des actes que nous posons, que nous faisons, comme Abraham a posé un acte. Dieu pouvait directement envoyer Christ et tout, mais il a voulu aussi voir la foi, jusqu'où la foi d'Abraham, ou la confiance qu'Abraham avait par rapport à lui. Et il a demandé Isaac. Donc, il faut cesser aussi de prier par peur, parce qu'il y a aussi des chrétiens, nous prions parce qu'on a peur. Tu as tellement peur que tu pries. Mais lorsqu'il n'y a plus rien, tu ne pries pas. C'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit au tout début. Voilà. Prier sans cesse, c'est-à-dire que les choses aillent, que les choses n'aillent pas. Voilà. Il ne faut pas que notre prière soit motivée par la peur. Exactement. Parce qu'une prière qui est motivée par la peur, c'est une prière qui n'a pas de puissance. Exactement. Parce que les motivations sont la peur. Exactement. Mais les motivations ne sont pas bonnes. Une telle prière n'aura jamais son exaucement. Parce qu'il y a la peur. Et beaucoup, laissez-moi vous dire, servant de Dieu, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout dans ce domaine de tout ce qui est combat spirituel, etc. Okay. Il y a beaucoup de noms de Jésus qui sortent seulement parce que tu as peur en réalité. En fait, tu n'es pas réellement en train de croire que tu peux recevoir quelque chose, mais la peur te pousse à dire au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes, tu es là, tu vois un cafard passer, et au nom de Jésus, une mouche passer. Oh, non. Lorsqu'on nous parle de prière, de combat spirituel, ce n'est pas de la paranoïa. D'accord? On n'est pas des fous, des paranoïaques. Tout ce qui bouge, c'est forcément un esprit, c'est forcément non. Il y a des signes dont j'ai parlé au début pour repérer que la situation que tu es en train de vivre est anormale. D'accord? Il faut que lorsque nous faisons le combat spirituel, que nous soyons équilibrés. Nous ne sommes pas en train de prêcher un évangile complètement, voilà, pour des personnes qui sont complètement déconnectées de la réalité. Non. Nous sommes en train de parler des réalités spirituelles, mais nous devons être conscients, nous devons être équilibrés, d'accord? Le but ici n'est pas de pousser les gens à l'extrémisme, à commencer à voir tout ce qui bouge. Ah, c'est un démon. Ah, non, ce n'est pas ça du tout. Nous sommes en train de parler de signes distinctifs. Nous sommes en train de parler des réalités que tu vois qui durent dans ta famille depuis de certains temps. Ce n'est pas dès que tu vois quelque chose au nom de Jésus. Il faut faire attention que nous ne puissions pas devenir paranoïaques. Amen. Je suis presque à la fin, mais j'aimerais vous redonner la parole pour nous amener la prière et puis voilà, faire des choses selon ce que le Dieu des esprits vous a mis à terre et puis nous allons clôturer ces programmes. Voilà. Comme c'est encore une journée ouverte, on est presque 23 heures déjà pour les sociétés. Chez nous, on est déjà presque 23 heures, presque 30. Il est 23 heures, oui, il est 23 heures aussi. Donc, je vous laisse alors la parole et puis on va essayer Par la grâce de Dieu, voilà, c'est ça que je dis. On a pris le temps de parler de sujets et d'autres par rapport aux questions telles qu'elles sont venues. Bon, je sais que Dieu fait toutes choses en son temps. Il sait pourquoi il a permis que cela se passe ainsi. Par la grâce du Seigneur, nous allons pouvoir aussi prendre le temps. Donc, on ne va pas vraiment vous retenir très, très longtemps, les personnes qui sont là. Je suis convaincue que le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Ce soir, j'aimerais simplement qu'on puisse prier. Tout à l'heure, j'ai parlé et le Seigneur m'a mis à cœur. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes, qui ont été mis en gage, qui ont été données en gage spirituellement, comme des sacrifices, comme des dettes au fait. Donc, tu es là, tu es en train de payer la dette. Je ne sais pas de qui tu es en train de payer la dette. Je ne sais pas la dette de qui tu es en train de payer par rapport à la situation que tu es en train de subir. Je ne sais pas le problème de qui ou le malheur de qui ou la malédiction de qui, peu importe cette personne. Ce soir, j'aimerais que tu puisses prier, qu'on puisse prier afin de pouvoir nous déconnecter de toutes les alliances dont nous sommes victimes. Je suis en train de parler de tous les hôtels maléfiques, là où on t'a laissé. Il y a des personnes qui ont été oubliées sur des hôtels maléfiques. Tu as été laissé comme gage, tu as été laissé comme sacrifice. Et que chaque fois qu'un malheur puisse arriver, que ça passe par toi. Là où tu es, nous allons nous élever contre tous ces esprits-là dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais prier pour cette femme qui est en train de subir et qui est en train de voir ces choses arriver, qui est en train de voir cette maladie, cette masse en train de se toi.
là où tu es maintenant, que la puissance de Dieu puisse te toucher au nom puissant de Jésus-Christ et que tu reçoives cette guérison dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour nous détacher, nous déconnecter de ces hôtels. Partout où on t'a mis, où tu es comme un gage, il y a quelqu'un qui attend, qui te tient comme un gage pour que de ce côté-là, il puisse bénéficier d'un certain résultat, puis puisse bénéficier d'une certaine percée. Tu vas briser cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renda maya shete kerebesa. Reba baba shete kerebesa ndayabako. Remama shanda baba. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce soir. Père, pour cette femme, je prie, Seigneur, pour cet homme qui est connecté ce soir, Père de gloire. Seigneur, cet homme qui a été laissé, Seigneur notre Dieu, comme un gage sur un autel maléfique, afin de subir, Père éternel, notre Dieu, les conséquences de, Seigneur, de ces alliances. Je viens briser, Seigneur notre Dieu, tous ces autels, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je viens maintenant, Seigneur notre Dieu, me détacher, Père éternel, de tout autel. Je viens me détacher de tout autel, là où j'ai été placé, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, là où ma famille a été placée, là où mes enfants ont été placés, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui s'oppose à ma réussite, tout ce qui s'oppose à ma réussite, tout ce qui s'oppose à ma paix, tout ce qui s'oppose à ma joie, Seigneur, ce soir, je prends autorité, je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Renda maya shandarabaku, rebaba sete kerebe shandayabaku, rinda mana senderebebe, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toutes les dettes, éternel notre Dieu, dont je suis le gage, maintenant, je viens les annuler, je viens les annuler, je viens les annuler, je viens les annuler, au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que toi, tu as payé ma dette, toute dette, Seigneur notre Dieu, dont je suis victime, Seigneur notre Dieu, toute dette, là où on m'a placé, Seigneur, là où on me réclame, la nuit, le jour, là où on réclame la vie de ta fille, la vie de ton fils, Seigneur, que ce soit dans les rêves, Père éternel, Seigneur, que cela soit annulé maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, je viens annuler, Seigneur, cette dette, Père éternel notre Dieu, qui me retient dans la maladie, les maladies héréditaires, maintenant, je les brise au nom de Jésus, je les brise de maintenant au nom de Jésus, je les brise maintenant au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus, là où tu es maintenant, tu as une douleur quelque part, tu as une maladie qui est en train de commencer à se développer, prends ta main, applique à l'endroit où on t'a diagnostiqué cette maladie. Je vais prier que le feu de Dieu maintenant descende et que tu sois libéré de cette maladie, et que tu sois libéré de cette maladie, que ce gage, que cette dette-là qui te retient maintenant soit effacée et que tu sois guéri au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis au nom de Jésus. J'appelle le feu de Dieu maintenant. Père, que le feu de Dieu maintenant pénètre, Seigneur notre Dieu, le corps de cette personne, le corps de cette personne, le corps de cette femme, le corps de cet homme, venir ôter cette maladie, venir ôter cette maladie, venir ôter cette maladie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que par tes meurtrissures à la croix de Golgotha, nous sommes guéris. Je viens renverser cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je viens renverser toutes les lois maléfiques, je viens renverser toutes les lois de la sorcellerie, je viens renverser tous les autels démoniaques qui s'élèvent, Seigneur, Père éternel, Seigneur, pour alimenter, Seigneur notre Dieu, ces problèmes. Je les brise au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu
maintenant. Père éternel, détaché, 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 détaché. Toute personne qui est attachée maintenant, au nom puissant de Jésus, qui est attachée sur cet autel, qui est attachée sur cet autel, qui est attachée sur cet autel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Aïe, 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 aïe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Reba shekerebesa, Roba yenderebe shekerebebesa, Rinda manasesekebesha. Au nom puissant de Jésus, Père éternel notre Dieu, je commande maintenant à tout esprit résistant, tout esprit héréditaire, Seigneur, derrière cette maladie, Seigneur, derrière cette situation problématique, Seigneur, de mariage, derrière cette stérilité, derrière, éternel notre Dieu, ce problème de manque de finances, derrière ce problème de, Seigneur, de chômage, maintenant de lâcher prise au nom de Jésus-Christ, de lâcher prise au nom de Jésus-Christ, de lâcher prise au nom de Jésus-Christ, de lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Père éternel, toutes les malédictions, Seigneur, qui attachent ton peuple, maintenant, Seigneur, soient brisées au nom de Jésus, le Dieu de la délivrance, 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 descend et agit maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu maintenant te visite, toi qui es connecté. Que la gloire de Dieu te visite, toi qui es connecté. Au nom de Jésus-Christ, que tu sortes de cette prison, que tu sortes de cette prison, que tu sortes de cette prison là où tu as été déposé comme une dette. Au nom de Jésus-Christ. Et que la visitation de Dieu maintenant te visite, visite ton mari, visite tes enfants, visite ton travail, le domaine là où tu veux voir le Seigneur agir maintenant, tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit qui se cache derrière ce problème, que cet esprit qui se cache derrière ces blocages, que cet esprit qui se cache derrière cette situation qui dure depuis des années et des années, maintenant, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit brisé au nom de Jésus. Redresse-toi, toi qui as été courbé, toi que la maladie a courbé, toi que le célibat a courbé, les gens se moquent de toi à cause de ta situation. Tu n'as pas d'enfant, cette situation t'a courbé à cause de cet esprit. Maintenant, je le brise et je le renverse au nom de Jésus. Je les brise et je le renverse au nom de Jésus. Je les brise et je le renverse au nom de Jésus. Que le feu de Dieu maintenant pénètre tes organes. Je prie pour une femme qui a des problèmes pour concevoir. Que le feu de Dieu rentre dans tes organes. Que le feu de Dieu rétablisse tout ce que l'ennemi a détruit dans tes organes. Tout ce que l'esprit de Marie de lui a détruit dans tes organes. Tout ce que l'esprit de Dieu, l'esprit de Marie de lui a fané en toi. Maintenant, soit rétabli maintenant. Au nom de Jésus. 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 Que la puissance de Dieu maintenant agisse dans la vie d'une personne. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Recevez la puissance de Dieu. La grâce de Dieu est sur vous et que le Seigneur puisse délivrer quiconque qui est connecté avec nous ce soir et qui cherche à vivre la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons Gloire à Dieu. que cette soirée, c'était juste une soirée de révolutionnaires, des gens qui en ont marre de leur situation. Et nous croyons que c'est la grandeur de ta foi qui fera que tu voies les ossements, que tu voies la main de Dieu dans ta vie. Le Seigneur, j'aimerais parler à une personne qui me suit ce soir. Nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons répondu à beaucoup de questions, mais j'aimerais dire à une personne qui est connectée ce soir, la situation que tu es en train de vivre va s'arrêter. Elle peut s'arrêter.
Cela dépend de l'attitude que tu es en train de prendre dans la prière. Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder de tes propres yeux. Il y a des choses qu'il ne faut pas constater. Mais il faut te lever dans la prière. Il faut prendre un temps de jeûne sérieux, un temps de prière sérieux, bâtir des autels pour Dieu, rentrer dans l'alliance, rester dans la crainte et dans la fidélité avec le Seigneur. Et ces choses-là vont lâcher prise. Lorsque tu vois qu'il y a une certaine durée, que ces choses durent, que ces choses se répètent, que tu vois les mêmes choses arriver, le moment est venu qu'une personne se lève, de ne pas seulement regarder, parce que lorsque tu vas regarder les autels détruire ta vie, tu vas tomber dans ces prisons-là et ta vie va être détruite. Lève-toi afin de mettre fin à ça. Lève-toi afin d'être la personne qui va ouvrir une nouvelle génération pour tes enfants, afin d'être la dernière personne sur qui ces malédictions tombent et d'être la première personne qui va faire entrer une nouvelle saison dans ta vie et dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Nous avons eu à décortiquer, nous avons eu à détecter quelque chose ce soir. Comme on l'avait dit, nous avons parlé de gens qui sont menacés par des femmes et des maris de nuit. Nous avons eu à parler avec de personnes qui subissent de situations héréditaires. Alors, comme on l'avait dit, si tu sens dans ton cœur une conviction de parler avec nous, vous pouvez toujours nous contacter et nous sommes là disponibles pour vous aider par la grâce de Dieu. Et la servante de Dieu, vous avez des programmes qui viennent. Est-ce que vous pouvez en parler pour que le peuple de Dieu le sache? Amen, gloire au Seigneur. Alors, voilà, par la grâce du Seigneur, nous avons des programmes. Donc, ceux qui souhaiteraient nous suivre ou suivre les prières révolutionnaires, nous sommes sur YouTube, donc sur Facebook. Vous pouvez aller sur ma page. Ma page, c'est Dolly Kamba, comme la servante de Dieu l'a écrit sur sa page. Donc, si vous tapez, vous allez tomber sur ma page sur Facebook. Vous allez pouvoir suivre nos prières. Également, nous sommes sur YouTube présents. Vous pouvez taper Prière révolutionnaire Channel. Donc, c'est notre page Prière révolutionnaire Channel, là où nous avons, par la grâce du Seigneur, plusieurs prières pour les personnes qui ne savent peut-être plus comment prier, qui ne savent pas comment prier, qui vont vous diriger, qui vont vous conduire. Et au travers de ces prières, nous recevons beaucoup de témoignages. Donc, vous pouvez vous connecter, nous suivre au travers Prière révolutionnaire Channel. Il y a aussi Prière des sentinelles. Donc, prière des sentinelles. Donc, là, il y a beaucoup de directs, beaucoup de programmes en direct que nous faisons régulièrement. Donc, vous pouvez également nous suivre sur cette page-là, toujours sur YouTube. Il y a encore sur YouTube une page qui s'appelle Révolutionnaire. Ça, c'est